La formation professionnelle, priorité absolue pour l'économie française, pour réduire le chômage, maintenir ou renouveler les compétences du capital humain. On en parle ce matin avec François Bergerot. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'Atelier des chefs. Alors la marque est assez connue, ça fait 18 ans que vous existez. Au départ, c'était des cours d'une demi-heure, des cours de cuisine à l'heure de la pause déjeuner. Et depuis 2009, vous êtes lancé dans la formation professionnelle. D'abord CAP cuisine, puis boulangerie-pâtisserie. Maintenant, vous faites beaucoup de choses, vous êtes beaucoup diversifié. La coiffure, l'esthétique, la petite enfance, un BTS diététique est en préparation, l'électricité également sur un marché absolument gigantesque, la formation professionnelle. C'est 33 milliards d'euros chaque année. Alors racontez-nous cette aventure étonnante. Comment on passe d'un cours de cuisine pour les particuliers à faire de la formation professionnelle, François Bergerot? Alors effectivement, on est parti du cours de cuisine avec une idée qui était de changer complètement le cours de cuisine. Donc le terme n'existait pas à l'époque, mais on l'a un peu uberisé en essayant de faire en sorte que ceux qui n'avaient pas accès aux cours de cuisine avant, tout d'un coup puissent prendre des cours de cuisine d'une demi-heure à l'heure du déjeuner. Et puis après quelques années, on s'est rendu compte que la croissance allait devoir trouver d'autres relais. Oui. En fait, dans le cours de cuisine, il y a deux choses. Il y a cours et cuisine, et au début on n'était que focalisé sur la cuisine et sur des métiers autour de la cuisine, et quand tout d'un coup on s'est dit qu'en fait il fallait qu'on travaille beaucoup plus notre côté pédagogique, Oui. et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans la formation, effectivement d'abord autour de la cuisine, mais en tout cas de façon digitale. Oui, et donc ce sont les cours qui ont pris le pas sur la cuisine, compte tenu de la diversification que je viens d'expliquer à l'instant. Quel est le fil conducteur justement entre tous ces métiers, que ce soit des métiers de bouche, des métiers de service à la personne, des métiers aussi de l'artisanat, je pense par exemple à la coiffure ou l'esthétique? En fait, on appelle ça les métiers de la main et de l'humain. C'est-à-dire que dans tous ces métiers-là, il y a à la fois un savoir-faire manuel et ou un savoir-faire humain, c'est-à-dire être au service d'eux. Et en fait, depuis très longtemps, maintenant en France, on a considéré que c'était quasi pas bien d'être au service d'eux, alors qu'en fait, ce sont des formidables métiers. Donc tout notre enjeu, c'est de permettre à toutes ces filières qui ont besoin de recruter, de trouver des talents. Parce que c'est aussi un des points communs de tous ces métiers, ce sont des métiers dits pénuriques. On manque de bras. Alors les électriciens notamment, c'est absolument dramatique. Mais effectivement, ce sont des formations qui étaient tombées un peu en désuétude, qui n'avaient pas la cote, qui étaient réputées des métiers bas de gamme. Ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Le discours a totalement changé. Oui, en tout cas, notre analyse, c'est que effectivement, il y a eu depuis 30 ans en fait, pas un rejet, mais on a fait comprendre aux enfants, aux jeunes, qu'il fallait beaucoup mieux qu'ils passent leur bac plutôt que d'aller dans les filières d'apprentissage. Et donc, on a perdu beaucoup de main-d'œuvre dans ces métiers-là. Oui. Et aujourd'hui, on se retrouve avec toute une classe d'âge, en fait, qui n'a pas appris ces métiers. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que des gens qui se sont formés pour avoir des métiers de col blanc, après quelques années de col blanc, en fait, n'ont qu'une envie, c'est de se former à nouveau pour retourner dans ces métiers-là. Alors justement, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, vous avez lancé un CFA, notamment 100% digital. Vous allez nous en parler dans un instant, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir quel est le public qui vient à l'atelier des chefs. Vous nous dites aujourd'hui, les jeunes vont passer leur bac, alors que dans les métiers de la main, dès 14 ans, ils pourraient se former et avoir des métiers durables. En l'occurrence, on constate que ce sont beaucoup, en fait, précisément ces cols blancs. Vous avez signé par exemple un partenariat avec HEC, je crois. Et ce sont beaucoup des gens qui sont diplômés, souvent de manière assez élevée, qui se tournent vers vous pour compléter leur CV avec une formation, par exemple passion, dans la cuisine. Oui, alors en effet, HEC a été la première école de commerce à nous suivre, mais aujourd'hui, on a une trentaine d'écoles de commerce et d'ingénieurs dont les élèves se forment où les élèves se forment en parallèle à un CAP cuisine ou autre avec nous. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher d'ailleurs, ces élèves qui sont à la fois école de commerce et cuisine? En fait, je crois que réellement, ils se disent, si je dois demain travailler dans ce secteur-là, je veux le comprendre en profondeur. Et donc, pour l'instant, on a commencé par ces métiers de la bouche, mais on voit qu'on commence même maintenant à séduire sur les autres métiers. Alors d'ailleurs, c'est un peu un problème, parce que c'est observé par les spécialistes de la formation professionnelle qui nous disent, le problème étant que l'utilisation du CPF, le compte personnel formation, qui permet de financer la formation professionnelle, il est beaucoup plus utilisé par des gens qui sont déjà très diplômés, bien insérés socialement, que par ceux qui en auraient besoin prioritairement, notamment les ouvriers. 1 sur 10 seulement se tourne vers la formation professionnelle quand ils représentent pratiquement 20-25% de l'emploi total. Alors, ça, c'est un sujet quand même. Alors oui, c'est peut-être un sujet. Alors nous on constate qu'on a vraiment les deux populations. C'est-à-dire qu'on a on a trois types de populations même, pour être très honnête. On a des jeunes qui se sont égarés et qui se retrouvent à 19-20 ans et qui se sont trompés de filière, et donc tout d'un coup ils font leur coming out en disant, en fait, on m'a dit
dit qu'il fallait que je fasse ce genre d'études, mais moi, ce que je veux faire, c'est plutôt des études manuelles, d'esthétique ou autres. Ça, c'est la première cible. La deuxième cible, ce sont effectivement des gens de 25-30 ans qui ont commencé une carrière professionnelle, mais très vite bifurquent. Et puis la troisième cible, ce sont des gens beaucoup plus vieux qui se disent, voilà, j'ai fait pendant 20 ans un métier et en fait, j'ai envie de changer. Et en fait, je ne sais pas si c'est un mauvais calcul ou une mauvaise utilisation du CPF. Au contraire, je crois que c'est vraiment l'enjeu de ce CPF. C'est de le rendre attractif à ceux qui en auraient prioritairement besoin, dirons-nous. Oui, mais c'est surtout faire en sorte que tout au long de sa vie, on puisse se former et changer. Et peut-être que même c'est intéressant que des gens qui ont travaillé dans d'autres environnements rejoignent ces métiers-là, les structures, embauchent. Donc c'est bien, je trouve. François Bergerot, cofondateur de l'Atelier des chefs et l'invité Écho d'Europe Matin. Alors je le disais, vous venez de lancer un CFA, donc un centre de formation des apprentis, 100% digital, c'est-à-dire qu'on peut suivre les cours depuis chez soi, depuis son ordinateur. Est-ce que c'est compatible avec l'apprentissage d'un métier manuel? Comment ça fonctionne? Alors justement, en fait, l'apprentissage est parfaitement compatible avec le digital puisque par définition, dans l'apprentissage, il y a la notion pratique dans l'entreprise. Et en fait, ce qu'on constate en discutant avec les professionnels, c'est que un métier manuel, quel qu'il soit, on ne l'apprend pas en 1 an ou en 2 ans. Tout le monde dit, en fait, pour être un bon cuisinier ou un bon menuisier, un bon électricien, c'est 10 ans. C'est 10 ans, exactement. Donc, en fait, le but du jeu, c'est qu'il rentre le plus vite possible dans ce monde de la pratique professionnelle. Donc la théorie, on peut sur un cours papier ou en vidéo, ça suffit. Et dès lors qu'on va l'exercer tout de suite dans l'entreprise. Exactement. Et donc nous, notre enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que cet apprentissage théorique, il soit de la même qualité pour tout le monde, quel que soit l'endroit où vous soyez et quand vous le faites, et qu'ensuite la pratique, vous le fassiez dans l'entreprise. Alors, petit élément d'histoire, la formation professionnelle, j'ai découvert ça, elle est créée par la loi en 1971, on est à la fin des 30 Glorieuses, commence à se poser des questions sur le plein emploi, sur le maintien du niveau de salaire. C'est frappant de voir la symétrie de la situation avec aujourd'hui, François Bergerot. C'est ce qui vous convainc que vous êtes là sur un segment d'avenir ? Ah bah oui, on est sûr qu'on est sur un segment d'avenir, puisque aujourd'hui, tout ce dont on parle, ce sont les vrais métiers des vrais gens, donc on va en avoir besoin tout le temps, c'est non délocalisable. Quand on voit aujourd'hui des chaînes de supermarchés qui sont obligés de penser à l'après-caissière, par exemple, tous ces gens-là, il faut leur retrouver des jobs. Et qui négocient des transferts de pans entiers de leurs effectifs dans d'autres secteurs. Voilà, et ces jobs-là, ils existent en fait, parce qu'il y a beaucoup de jobs qui recrutent dans les métiers qu'on vient de citer. Passionnant, on aurait pu parler aussi des problèmes des arnaques au CPF, parce que ça c'est un gros sujet, les comptes personnels formation, il y a vraiment beaucoup d'arnaques sur le sujet. C'est un vrai problème. Voilà. Mais vous reviendrez nous en parler, François Bergerot. Avec grand plaisir. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'Atelier des chefs. Bonne journée à vous. Merci.